Là, je suis choquée, franchement, je suis vraiment choquée, je m'attendais pas du tout. Dis-moi tout, ma chérie, que puis-je pour toi? Vite fait, ma situation, c'est un peu compliqué, mais bon. Mhm. Je vais t'expliquer vite fait. Je suis une maman de 3 enfants, je suis mariée. D'accord. Je suis mariée à un mec qui a 20 ans de plus que moi. Attends, excuse-moi, ma chérie, on t'entend mal, je crois qu'il y a un écho, peut-être le micro, je sais pas. Ouais, il y a Lucie qui regarde la télé en même temps. Donc, je t'explique, je suis mariée à un mec qui a 20 ans de plus que moi. Ouais. Qui est divorcé 2 fois avec 4 enfants. Moi, j'ai 20 ans de moins que lui. On s'est mariés, on a eu 3 enfants. Et comment t'expliquer que je vis la misère avec lui. La misère financière à tous les niveaux. C'est pas votre chip. Au début, tout allait bien, tout roulait sur l'or, entre guillemets. En fait, je vivais le rêve de jeune mariée, premier enfant. Tout se passait bien, j'avais les yeux dans l'euphorie. Et du jour au lendemain, je vis la misère avec lui à tous les niveaux. Explique-nous, ma chérie, il va falloir donner des détails parce que j'ai pas... Ouais, C'est-à-dire... alors je vais t'expliquer. Je recommence dès le début. Non, je suis mariée à un mec qui a 20 ans de plus que moi. Oui, ça j'ai entendu. Divorcé avec 4 enfants. D'accord. Je l'ai accepté avec ses enfants. Je sais pas comment j'ai fait maintenant parce que quand je me remets en question, je me demande comment j'ai fait pour accepter tout ça. Bah pourquoi? Comment t'as fait pour accepter tout ça? Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les enfants? Non, les enfants, j'ai pas de souci avec eux, mais en fait, l'accepter avec ses enfants, en fait, c'était... comment t'expliquer? C'est des charges que je me suis rajoutées que j'aurais pas dû accepter. Mais... par la suite, j'ai eu beaucoup de soucis avec ses enfants, ses ex-femmes, lui-même. Ses ex-femmes, il n'y en a pas une genre... Ouais, il a 2 ex-femmes, oui. Des folles? Comment? Et elles t'ont fait quoi? Ranel, on est des maghrébines. Après, tu connais les histoires des mariages, divorces, quand il y a une nouvelle femme, comment ça se passe. Je sais pas si parce que si je rentre dans le détail, on en a jusqu'à demain. Mais en fait, moi, tu me dis que tu connais le détail, mais c'est toi l'importance que tu donnes à ça. Pourquoi est-ce que tu parles avec les ex-femmes? Je capte pas, en fait. Je parle pas avec l'ex-femme de mon mari. Je parle de ma situation actuelle en ce moment. Ouais. Ça va plus du tout avec lui. Ce mec-là, il participe plus aux tâches financières. Il m'a lâché des dettes de fou malade. Ce mec-là, il s'occupe plus des enfants. Ce mec-là, j'ai arrêté de travailler depuis que je suis mariée avec lui. Donc, en fait, je suis mère au foyer qui m'occupe des enfants. Je vis à base d'aides sociaux. J'étais une laine la moulette avant. Je suis restée à la maison pour vraiment... être moulette d'art pour voilà, prendre le métier de femme, tout ce qui s'ensuit, j'ai se mettre dans plein de trucs et je suis devenue vraiment une merde à ses yeux. Il fait plus rien pour moi. Mais j'ai pas capté, ma chérie. Lorsque vous êtes mariés, quel était le deal? Quelle était la condition? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai 10 ans de mariage, j'avais pas de deal. 10 ans de mariage et c'est maintenant que tu te réveilles? Et les premiers yeux que j'ai ouverts, c'était sur lui. T'as compris? J'étais comme une berloula, je connaissais strictement rien à la vie, ça fait 10 ans que je suis mariée. Les premiers yeux que j'ai les ouverts sur lui. Je connaissais ni les hommes, ni l'amour, ni kharjabra, ni rien du tout. J'ai ouvert mes yeux, je les ai ouverts sur lui. Je suis restée accrochée avec lui, je me suis mariée avec lui. Comment tu t'es mis avec lui, ma chérie? Qui te l'a présenté? Qui t'a donné Hadaraj? Au travail. Je travaillais dans une agence bancaire et c'était un de mes clients. D'accord. Et il faisait quoi? C'était un client, en fait. On va dire, il a réussi à me séduire. Il a réussi à te séduire, mais à hauteur de combien? Rien du tout. À hauteur de rien du tout. D'accord. Rien. Tu peux me dire Medloula, Meboula. Avec le recul, en fait, on prend de l'expérience. Et on va dire, aujourd'hui, j'ai 35 ans, je me sens comme une femme mature. Et j'ai réussi à ouvrir les yeux et à me remettre en question sur plein d'erreurs que j'ai fait dès le début. Moi, il m'a eu avec rien du tout. Il m'a eu gratuit. J'étais la petite campagnarde à la campagne qui a ouvert les yeux. Le premier mec qu'elle a vu, c'était un mec divorcé qui l'a séduit avec des mots, avec son humour, avec tout ce que tu vois comment ils sont un petit peu les mecs. Donc le premier mec, j'ai ouvert mes yeux, je l'ai vu, je me suis accrochée, je me suis mariée avec lui, j'ai pas cherché à comprendre midi 14h, son passé, les enfants, mariage, divorce, je m'en foutais complètement. Donc première année de mariage, tout allait bien. Deuxième année de mariage, troisième année, je commençais à avoir la misère avec lui. Et à l'heure où je te parle, 10 ans plus tard, je suis vraiment dans une situation où je m'arrache les yeux de la tête. Je suis là vraiment en train de péter un câble, je suis vraiment en train de regretter toute mon existence, je suis en train de... Je sais même plus où j'en suis. Et encore, je te raconte 10% de ma vie. Parce que si je commence vraiment à m'attarder, c'est... Et du coup, ma chérie, quelle est la question?
La question, en fait, je sais plus. En fait, je pète un câble parce que j'ai envie de divorcer. Mais j'ai un engagement envers les enfants. Quel engagement, ma chérie, envers les enfants? J'ai pas capté. Tu as signé un contrat avec ces enfants-là? Mon engagement, en fait, tu vois les expressions qu'on dit, non, Loulidette, c'est ta maison. J'ai pas capté, ma chérie. Quelle maison, étant donné qu'il n'y a pas d'argent? C'est quelle maison il y a? Il n'y a pas. Rien. Rien. Je suis en expulsion, j'ai des avis d'expulsion, j'ai que des têtes. Ce mec-là, il vient, il me demande de l'argent. Ce mec-là, je me bats avec lui pour nourrir les enfants. Ce mec-là, je me bats avec lui. Donc, ma chérie, la question est vite répondue. Alors pourquoi rester même? Connu avant que je me marie, c'était le mec, mais il s'arrachait les yeux de la tête pour entretenir ses autres enfants. Du coup, ma chérie, pourquoi tu restes? Eh ben, très bonne question. Peut-être que j'ai pas le culot de partir. Voilà. Que j'ai pas parce que venir me dire, ma chérie, je reste pour l'engagement des enfants, etc. Parce que Galoued les gosses, alors que j'ai les huissiers, il remplit pas le frigo, il s'occupe pas des gosses, tu n'as aucune excuse. Tu restes par habitude ou peut-être par confort, par sécurité. Et là, c'est même pas une question de sécurité financière, c'est juste parce que c'est ce que tu connais. Rien. Donc, rien par la peur de ce qui m'attend, par. Bah, en tout cas, ce sera pas pire que ce que tu as là. Ouais. C'est quoi, ma chérie, tu veux lui changer les couches là, alors que lui-même il t'a pas aidé à changer celle des enfants? Rien du tout. Rien. Bah alors? Changer les couches là, je suis pas très loin. Non, rien. J'ai tout appris à faire pour lui. J'ai appris à cuisiner. Alors que j'étais vraiment une maître boulette, je savais strictement rien faire. Imagine-toi, je suis algérienne, je peux te poser une orfissa faite maison en moins d'1 heure. Je peux te faire des semaines de maison en moins d'1 heure. En fait, je me suis vraiment adaptée au personnage. Et lui, à côté de ça, il a fait 0 effort. Et c'est dû, en fait, à mon avis, il s'est dit, ouais, j'ai eu une meuf toute pimpante, tout droit sortie de mes rêves. Elle est là, elle s'adapte à mes moyens, c'est pas moi qui m'adapte à elle. Donc, en fait, il s'est laissé complètement aller. Et je me suis fait avoir, j'ai fait premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, en pensant que je vivais vraiment la vie de couple. Donc, il a déjà 4 gosses, et là, il en a 3 avec toi? Exactement, ça lui fait 7 enfants. Allahumma barik. Mais du coup, ma chérie, la pension alimentaire... Il paye pas de pension. En fait, c'est quelqu'un qui fait des business à gauche, à droite, pas déclaré. Donc, au niveau de l'État, il est insolvable, quoi. Après, ses enfants, il les a fait grandir. Hein. Le plus grand, il a 26 ans. Donc, ça veut dire que même les dettes là qui vont se plonger, c'est celui qui est solvable. Donc, toi. Ouais, bah oui. Vous êtes solidaire des dettes. Ouais, je t'aurais connu avant, j'aurais écouté tes conseils avant. Je te jure, je serais même pas dans ces situations-là. Je suis en train de rigoler au téléphone avec ce qui se passe dans la vie des gens. Mais aujourd'hui, c'est vraiment moi la victime. La victime. Ok. Ouais. Eh ben, ma chérie, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais, c'est ça, c'est le divorce. Mais tu sais, franchement, divorcer avec 3 enfants dans ma situation, c'est vraiment... Mais ma chérie, ce sera toujours mieux que ça, en fait. L'État, il te donnera plus que ce que lui te donne. Ouais. C'est triste à dire, les gars. Hein. Mais je serais plus soutenue par l'État qu'un mec qui me prend de l'argent, qui me fout des dettes, qui ne paye même pas de pension pour ses gosses, il ne s'occupe pas de ses enfants, hein, des enfants passés, et de cela. Il est arrivé à ce point-là du jour au lendemain. Il n'est pas arrivé à ce point-là du jour au lendemain, il a toujours été comme ça, ma chérie. 2 divorces, 2 femmes, des 4 gosses. Un divorce, j'entends. 2 divorces. De 2 femmes différentes. De 2 femmes différentes, et c'est toutes des sorcières, toutes des mauvaises. J'entends, ma chérie, t'as vu le divorce, j'entends le fait... J'entends... Non, c'est pas ça, c'est pas une question de défense, pas une question de défense. Tu vois, j'entends, il n'y a pas de problème. J'entends, il se peut que, il n'y a pas de souci. J'entends. Mais, à un moment donné, il faut remettre la mosquée au milieu du village. Tu vois, moi déjà, le fait que le gars, il laisse ses ex venir me parler ou venir m'attaquer, déjà, il y a un problème. Je n'ai pas communiqué avec ces femmes-là. Après cette histoire-là, c'est l'histoire de ces ex et tout là, sont toutes en froid avec lui depuis quelques années. Ma chérie, elles sont en froid, elles sont en chaud, elles sont ce que tu veux. Elles n'ont pas. Ses ex, ses enfants, c'était sa famille, c'était tout le monde contre moi. Elles n'ont pas, ma chérie, écoute-moi bien, je le répète encore une fois, elles n'ont pas, tu vois, à venir discuter avec toi, parler avec toi ou quoi que ce soit avec toi. Fin de l'histoire. Tu ne t'occupes pas de ces enfants-là. Et quand bien même ils viennent chez toi, c'est leur père. Moi, t'as pas à discuter avec moi, ma chérie. C'est pas un bébé où t'as besoin de savoir comment je m'en occupe. Là, à l'heure où je te parle, on va dire, j'ai fermé tous les verrous de mes portes. Il n'y a plus personne qui franchit ma maison. Mais ces conneries-là, je les ai faites au début de mon mariage. Tous les week-ends, les ex, elles envoyaient leurs enfants chez moi. Je vivais pas. J'étais enceinte avec mes enfants. Je pétais un câble. Mais ça, c'est pas... Oui, mais ça, je suis désolée. Ils viennent voir leur père, ma chérie. Tu peux pas prendre un gars avec des gosses et dire tes enfants, ils viennent pas. Non, j'ai pas dit le contraire, ils viennent pas. Mais tu sais, c'était vraiment des enfants
Tu vois les enfants qui se font monter la tête par leur mère et qui viennent spécialement pour foutre la merde chez toi. Bah, eh bien, à ce moment-là, ma chérie, je suis désolée. C'est toi qui ne sais pas mettre de limites. Moi, chez moi, il y a des règles. Soit tu les respectes et à la barakatillah. Si tu ne les respectes pas, c'est l'aime. T'as vu, moi, quand ils viennent, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Ouais. C'est tout. Ouais, après ça, maintenant c'est mon tour, c'est moi qui ai des enfants, c'est moi qui ai des problèmes avec lui, c'est moi maintenant peut-être qui va devenir l'ex avec les enfants. Et il n'aura strictement rien à foutre des enfants. Les enfants, je me barre, c'est la responsabilité des 3 enfants sur mon dos. Il en a rien à foutre de la pension, de les appeler, ça l'arrange en fait, je lui rends service et je prends 3 enfants et je me casse. Il refera sa vie encore une nouvelle. Mais au revoir, qu'il refasse sa vie, mais loin de moi, c'est quoi ton problème à toi? Il peut refaire même sa vie avec un... Eh ben, tu me quittes ça en fait. Ouais, mais en fait, c'est lui faciliter la tâche. Mais j'en ai rien à foutre de lui faciliter. En fait, en vrai, est-ce que tu comprends l'arabe? Ouais, je comprends. Khsir au faraq. Khsir au faraq. Je perds et je dégage. Je m'en éloigne. Khsir au faraq. نخسر حبيبه ديالي mais je gagne ma tranquillité d'esprit, je gagne ma tranquillité. T'as 35 ans cousine, t'as 35 ans. C'est quoi? Donc je fais quoi là en vrai de vrai? Donc là j'accepte ça. Je me suis un petit peu calmée, mais si tu vois comment je pète un câble, comment je pleure la journée, comment je déprime, comment je suis seule avec les enfants. Mais c'est toi qui veux. Il est au Maroc. Il est parti juin, juillet, août, septembre. Il est au Maroc, il a des problèmes administratifs à régler, donc il n'a pas le temps de venir s'occuper ni de moi, ni des enfants, ni strictement rien. Là, je te parle, j'ai la voix posée, on va dire, je relativise un petit peu, je suis descendue, mais si tu vois comment je monte en température, je suis pas bien du tout. Et tu veux monter en température de quoi, ma chérie? Ça fait 10 ans, tu subis, j'ai pas capté. Normalement, ta température, elle a pas dû descendre depuis 10 piges, je comprends pas. Tu viens, tu te lamentes, en fait, sur ton sort. Tu sais très bien, tu connais la finalité, mais tu veux pas rester parce que je reste scarafé. Ma chérie, moi, j'entends, tu me dis, je reste scarafé parce que le gars a de floss et je veux pas laisser risquer à une autre. J'entends. Tu me dis, je suis restée 10 ans, il a amassé de la thune, il a de l'argent, il a ceci, grâce à moi, il a fait. Ça, c'est le haq de mes enfants. J'entends. Je me dis, la meuf, elle veut rester scaraf al-adienne. Mais là, ma chérie, j'ai les huissiers qui toquent. Ils remplissent pas mon frigo. Mes enfants, ils s'en occupent pas. Ça fait juin, juillet, août, septembre. 4 mois. Le gars, il n'est pas là. Cousine, tu veux quoi, en fait? J'ai pas capté. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on vienne nous te chercher, te prendre par la main et te faire sortir? La CAF, elle va te donner plus. J'ai pas capté. Toi-même, t'arrives, tu taffes, tu fais plus. Toi-même, t'es là, t'es toute seule en train de t'occuper de gosses qui ne sont pas les tiens. Et là, tu viens, tu me dis, ouais, mais non, mais ces enfants, Kanouki Jiou, Zkarana, 10 snin, fais une chétane, t'as accepté. Tu veux quoi d'autre? Si tu veux rester, reste. Et à la fin, tu viens, tu me dis quoi? Non, mais Scaraf al-Adienne, je le laisse. Qawido. Moi, je prends pas, je reste pas. Tiens, je suis pas solvable, je suis partie faire des crédits, pourquoi faire? Je suis partie faire des trucs, pourquoi faire? اختي على الذهب اللي درتي ليا على الفواياج اللي خلصتي ليا على جيمي الشوت اللي درتي ليا نشوتي به بنادم pourquoi faire اختي? Je peux pas. Anna, t'as vu, je suis trop jeune. Moi, je te mens pas, ma chérie, ma tension, elle est honnêtement, les gars, je kiffe trop ma santé mentale et je kiffe trop ma santé physique, les gars. Je peux pas me dire je vais meurer comme ça. C'est pas toi qui va me meurer. Je meurs selon la volonté de Dieu, pas la volonté de l'homme. Donc, fin de l'histoire. Donc, tu vois, moi, ça me va pas. Ça me va pas. J'arrive, t'as vu, j'essaye, je tente, j'essaie d'arranger les choses parce que c'est vrai, la chose que Allah il déteste, c'est le divorce. On va pas divorcer dès qu'il y a un truc comme ça et tout. Mais moi, je vois une fois, t'as pas payé, 2 fois, t'as pas payé, 3 fois, t'as pas payé, l'huissier vient, tac, salam alaikum, arti haba, bye bye. C'est toi là, ma soeur, 10 piges. Et là, tu me dis, ouais, bah si tu savais qu'il prête, tu veux que je te fasse quoi, ma chérie, comme nos mères? Qu'est-ce qu'il y a, arti? T'as 3 gosses, tu veux quoi en fait? J'ai pas capté, chib firasek, c'est déjà fait. Attends. Quoi? C'est comment je fais là? Je reste là et je me dis ouais non, c'est ce que tu veux t'asseoir à côté d'un jamais et tendre ta main? Cousine, lève-toi, réveille-toi. Il est parti, ça fait 4 mois, il est tranquille, lui, du souci administratif. Toi, tu sais qu'il y a des soucis administratifs, en fait, je comprends pas. Qu'est-ce que tu connais des soucis administratifs, en fait? Yallah. Et surtout au Maroc, avec la période scolaire, imagine. Bah, surtout au Maroc, avec la période scolaire, et alors? T'as quelque chose, toi? Non. T'es reconnu quelque part, tu sais ce qu'il a? Ah, rien du tout. Et bah voilà. Avec lui au Maroc. Et alors tu veux quoi? Et bah alors tu veux quoi? Donc là tu vas venir, tu vas le daï, tu vas faire quoi? Rien du tout. Ouais voilà habibti, normalement هذيك الساعة tes parents les مشاو قالوا لك oui. هذيك الساعة quand ils ont vu qu'il y en avait 2 avec des gosses qui font. La vie de mes parents, si tu savais, Ranel. Et ouais voilà habibti. Ma mère m'a dit non et j'ai forcé. Et ouais دابا حبيبتي t'as vu chauffer ضربني وبكى سبقني وشكى اللي عضو الحنش يخاف من الحبل.
celui qui a été mordu par un serpent, il a peur de la corde par la suite. Donc les gars, moi maintenant tu te lèves, il a quitté le domicile conjugal, je veux... Hop, tac, 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 tac. Oui, bonjour monsieur l'agent. Oui, alors mon mari est parti depuis 4 mois, il a quitté le domicile conjugal. Ben, salam alaikum, salam. Et va faire ta vie, et va remplir le frigo de tes enfants et essaye d'arranger avant que les huissiers viennent vous foutre dehors. Devant Gérène et devant Ness, les enfants, ils vont commencer la rentrée scolaire avec les huissiers. 15 000 euros de dette. J'en ai rien à foutre de 15 000 euros, là, de 70 000 euros. Mes enfants, ils vont commencer avec l'huissier. Donc là, mes enfants, ils vont aller à l'école avec la boule au ventre et tout, etc. Normal et tout, avec les huissiers qui vont toquer à la porte. Ma chérie, sois une maman, réveille-toi. Réveille-toi, cousine. Fais le nécessaire. Ouais. Attends, moi, j'accepte pas ça pour mes gosses. Là, donc, du coup... Mais tu acceptes, là, t'es assise, tu me dis, mais non, mais ça veut dire lui faciliter la tâche. J'en ai rien à foutre. J'accepte de perdre. En fait, j'accepte de perdre. Il va rien changer, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. 365 x 10. Ouais. Ça fait 10 ans. Il ne changera pas. Il ne changera pas. Fin de l'histoire. Maintenant, si tu veux rester la Razala Diali, reste. Jusqu'à ce que tu l'emmènes à l'entrit. Fin de l'histoire. Ouais, et n'oublie pas que sa retraite, vous allez vous la partager à 3 si elles ont été mariées avec lui à la mairie. Ne l'oublie pas. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire que je doute que c'est un disciple d'Elon Musk. Voilà, je doute qu'il ait une retraite à 10K. On est OK? Rien du tout, il a strictement rien. Voilà. Alors du coup, la retraite, vous allez vous partager 800 balles, ça fait combien? Allah. N'oublie pas, c'est pas parce que tu es là. Elles aussi, si elles se sont pas remariées à la mairie, elles vont partager avec toi la retraite. Ah oui, madame. Oui. En fait, j'avais besoin d'un gros coup de pied dans le derrière. Ah, tu te lèves, tu vas faire le nécessaire. Tu vois avec les huissiers comment ça se passe. Tu essaies de te désolidariser, de voir qu'est-ce que c'est. Ça se trouve, le gars, il est parti faire une qrena al-khla, il est rentré, c'est toi qui vas devoir payer. Et je me marie pas sans contrat de mariage. Oui, bon, à la base, je connaissais rien à tout ça. À Ranel, on était vraiment, il y a 10 ans en arrière, c'était pas comme maintenant, il n'y avait pas les histoires des réseaux sociaux. On n'était pas fighting comme maintenant. Tu sais, maintenant, avec le recul, je me dis oui, j'aurais dû. Mais c'est avec l'expérience que tu te prends les vrais gifles. Eh ben là, maintenant, ma chérie, là c'est pas tu t'es pris une gifle, tu t'es pris une rafale. Lève-toi. C'est une brique de gifle que je me suis mangée. Lève-toi. Tes enfants, tu peux les faire. C'est vraiment d'avoir donné 10 ans de ma vie à un mec en toute nia. C'est même pas j'ai fait la haramia ou la... J'ai rien réclamé, rien. Même ma dot, en fait, rien. Je l'ai aidé à payer le mariage alors qu'il était bien. Tu vois, il faisait des business à gauche, à droite. Donc il avait de l'argent. Bon, de l'argent haram certes, mais il avait de l'argent qui est rentré. Mais en fait, je l'ai aidé à économiser. Je l'ai aidé à payer le mariage, je l'ai aidé à faire les cours. Je l'aide à tout. Ma chérie, excuse-moi, vous acceptez des choses et à la fin, tu viens, tu te plains de ces choses-là. C'est des choses qui ne sont pas normales et tu le savais. On accepte des choses en pensant bien faire. On se dit oui, on est platinasse, on n'a pas besoin. Mais finalement, non, on n'est pas resté à nos. Mais c'est pas une question de platinasse, j'ai pas besoin. Khoya, t'as pas les moyens de me marier, laisse-moi chez ma daronne. T'as pas les moyens de me doter, laisse-moi chez ma daronne. T'as pas les moyens de me faire habiter dans un truc décent, laisse-moi chez ma mère. Les filles, on demande pas des mariages à 28K, on demande pas des dots à 200K, on demande pas Zirwena el Belbela. Un homme capable, un homme donc qui voilà. Donc, mais il l'a pas fait, mais t'as accepté, t'es parti l'aider. Subhanallah, c'est un truc de ouf. 20 ans de plus et j'ai besoin de l'aider dans sa situation. 20 ans de plus et j'ai besoin de la... Il n'y a pas d'on ne savait pas. Tais-toi correct. Me remettre alors que t'as rien fait. 20 ans de plus. Il avait 40 ans, frère. 40 ans, tu me dis plus tard, Inch'Allah. Quand on va faire, Inch'Allah. Quand on va être grand, Inch'Allah. T'as un pied dans la tombe, frère. T'as un pied dans la tombe, Yezzeh. T'as un pied dans la tombe. C'est même pas un pied, là, je suis complètement dans la tombe. Mais lui, il a un pied dans la tombe. Tu viens, tu me dis, oui, Inch'Allah, quand nous allons être grands, nous allons avoir plein de choses. J'ai pas capté. Il a 55 ans, j'ai 35 ans. Donc j'ai pas compris. Ouais. T'arrives donc quelqu'un qui arrive, qui a 40 ans passé, là, qui est placé, qui est bien, qui est truc. Donc il avait 45 ans quand il t'a demandé, c'est ça? Oui. Donc 45 ans, ma chérie, quelqu'un qui vient, qui n'a pas de situation, je le prends? Je connaissais pas tout ça. Mais je connaissais pas tout ça, ma soeur. Je l'ai aidé pour le mariage, ça veut dire qu'à 45 ans, s'il n'a pas, je ne le prends pas. S'il ne peut pas me payer ne serait-ce qu'une warda, je ne le prends pas. Il m'a pris en fait gratuitement. Mais c'est toi qui as aidé, ma soeur. C'est toi qui as... Hey, me dis pas je savais pas. Me dis pas je savais pas, s'il te plaît. Arrête de me dire je savais pas. Arrête de faire la behloula, là.
Quelqu'un qui a 45 ans, il ne peut pas payer un petit mariage. Il ne peut pas me doter correctement. Il ne peut pas me mettre dans un appart correctement. Il ne peut pas remplir mon frigo correctement. Et là, tu me dis, je savais pas, j'étais nia. Il n'y a pas de t'étais nia. T'as accepté de d'elle. Donc là, maintenant, il faut, ça y est, on se réveille, tu te lèves. J'ai accepté d'elle et je suis venue comme un homme dans sa vie. Ah, écoute, t'as accepté. C'est toi qui as voulu ce rôle-là. C'est toi qui as voulu ce rôle-là. C'est toi qui as voulu ce rôle-là. Donc arrête de dire c'est lui, c'est toi qui as voulu même. C'est toi qui as voulu. 45 ans, pas de situation, je le prends pas. 45 ans, pas de situation, je le prends pas. Encore, 45 ans, pas de situation, je le prends pas. J'essaie de vraiment mettre les cartes sur table, essayer de le mettre face à ses actes, face à sa situation, face à plein de choses. 45 ans, pas de situation, je le prends pas. Quel acte tu veux le mettre? Quelle face à acte? C'est responsabilité de Quelle responsabilité? Il a pas pris ses propres... J'espère rien du tout du mari. Son rôle de mari, ça y est, il est complètement abandonné. Juste ses responsabilités de père, vis-à-vis de din, vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de plein de choses. Soit un homme, soit un monsieur pour tes enfants. T'es plus un homme pour moi. Moi, je te considère même plus comme un homme vis-à-vis de moi. Et toi-même, t'as pas été une femme, qu'est-ce que tu racontes? Toi-même, t'as pas été une mara parce que sous prétexte que t'as payé les factures, tu t'estimes une mara ou non? J'ai pas capté en fait. J'ai pas compris. Donc sous prétexte que t'as été un bonhomme, donc t'arrives, tu dis ouais, Zama, ouais, moi j'étais un bonhomme, mais ma chérie, personne t'a donné d'être un bonhomme. Qui t'es pas être un bonhomme toute seule? J'avais quelque chose à prouver, on dirait que j'avais quelque chose à prouver. Tu voulais te prouver à toi-même. Donc viens pas dire, tu savais même. Tu savais dès le début que ça allait pas. Tu te dis non mais moi il vient, non mais attends, il vient, il fait devant Rabbi, mais il t'a même pas respecté devant les gens. J'ai pas compris. Il t'a pas respecté quand tu étais un. Et là tu veux qu'il te respecte quand vous êtes 4? J'ai pas compris ma chérie. Il t'a pas respecté quand tu n'avais pas de bagage à main. Tu n'avais pas d'enfant, tu avais rien. Maintenant, moi, le bol zedek. Quand tu avais 1, il n'a pas rempli. Quand tu avais 2, il n'a pas rempli. Quand tu avais 3, maintenant, tu viens, tu pleures. Madame, tu as bien vu avec ses enfants ce qu'il a fait. Tu as bien vu qu'il allait chercher l'argent. Regarde, écoutez les filles, vous faites des dingueries et ensuite vous venez vous plaindre. Vous voyez ce que les ex ont subi. Vous voyez ce qu'il fait pour ne pas donner à son ex. Vous cautionnez. Et voilà. Ça veut dire qu'il cache l'argent là pour ne pas donner à son ex et tu penses que lorsque ça va être à ton tour, il va pas cacher. Exactement. Ouais, mais ça sur le coup, tu t'en rends pas compte. Ah non, moi je m'en rends compte. Moi je cautionne pas ça. Je cautionne pas ça. Je suis désolée. Moi pour la pension, tout ça, etc., la pension il la pose. Smahli. Excuse-moi. T'as des enfants, ça veut dire que si tu acceptes pas de poser la pension pour ces enfants-là, demain je vais avoir des enfants avec toi, tu vas pas la poser. Tu vas tomber sur une bint haram comme moi qui va te dire ouais, pose pas la pension, il mérite pas. Tu donnes pas, elle mérite pas cette chienne. Elle mérite pas. La pension c'est pas pour la mère, la pension c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. J'en ai rien à foutre de comment ça se passe avec elle, j'en ai rien à foutre que tu lui parles pas. Tu vas t'occuper de tes gosses. Parce que pourquoi? Moi j'ai connu ça, le fait qu'un père il s'occupe pas de moi. Donc il est hors de question que mon mari ne s'occupe pas de ses enfants. Et toi t'as accepté ça. Toi, t'as accepté ça. J'étais pas assez consciente parce que j'avais pas d'enfant. Et tu as fait en sorte, voilà, tu as fait en sorte que ils prennent, ils mettent en soum flous le haram. Et regarde, ça a pris 10 ans. Dar, arbi darb. Les filles, regardent. Moi, j'ai rien fait de mal. Si tu as fait de mal, tu as cautionné. Je me suis mariée, c'est Sounette-là, je me suis mariée. Tu t'es tu, lorsque tu as vu, tu t'es tu. Lorsque tu as vu, tu t'es tu. Les chefs le mankar oskut, shaitanun akhras. Celui qui voit le mankar et qui ne dit rien, shaitanun akhras. Celui qui voit le mankar et ne dit pas ce que tu es en train de faire, là, c'est pas bien. Shaitanun akhras. Écoute, moi, t'as vu, je comprends ta peine, je comprends ta douleur, et Allah sahel al akhti. Mais il fut un moment où tu as vu et tu n'as rien dit. Il fut un moment où tu as entendu et tu n'as rien dit. Il fut un moment où il a dit et tu n'as rien dit. Non, je prenais la défense de l'ex, entre guillemets, en disant que voilà, la pension, c'était quelque chose d'obligatoire. Tu n'as pas pris de défense, ma chérie. Tu n'as pas fait en sorte, tu lui as pas dit à Ould, c'est une condition sine qua non à mon mariage. Anakouya, tu ne touches pas. Condition à mon mariage. Rien du tout. Et voilà. Rien. La roudarat ou darat ala akhti. Elle m'a écrasé la roue. Je peux me relever, elle m'a écrasé. Et ouais, donc maintenant, tu m'enlèves ça. Tu m'enlèves ça et tu vas travailler. Comme ça, et tu te lèves, ma chérie. Moi-même, j'ai des copines, elles sont en procédure de divorce depuis Qarnazamara et elles viennent d'apprendre qu'elles ont des dettes à payer parce que son ex, le kharraï, il est pas solvable. Alors que la fille, elle vient de refaire sa vie tout bien, alhamdoulilah, elle vient d'apprendre et elle a fermé sa gueule, elle est en train de payer. Elle te dit, écoute, khair, inch'Allah, il ne lui emportera pas au paradis. Et elle est là en train de khdim comme ça, elle a soulevé ses manches comme ça, ou m'chet katkhdim.
وسدت فمها. De prendre بنات الناس, de leur faire des gosses, de se barrer, sans... Personne t'a dit, tu as accepté même. بنات الناس pour faire des gosses, c'est facile de se barrer, tu as accepté, non? Nous, on est niais, on se marie. Il n'y a pas de nia, ma chérie. Il est venu, il n'avait pas d'argent. En fait, c'est pas notre religion. Non, mais parle pas de religion, ma chérie, tu as accepté, il n'avait pas d'argent pour te marier, qu'est-ce que tu racontes? 45 ans, pas d'argent pour te marier, là tu viens, tu me dis nia et religion? Laisse Rabbi là où il est, s'il te plaît. Remets-toi un petit peu en question. Laisse Dieu là où il est. Laisse Dieu là où il est. Dieu t'a montré, toi tu as accepté même. Dieu il t'a montré, et toi tu as accepté. Maintenant, ta vie, il faut se dire, maintenant, j'ai 35 ans, il est encore temps que je reprenne ma vie en main. Il est encore temps que je me lève. T'es pas une handicapée. T'es pas une assistée socialement. Lève-toi. Laisse les gens sakines qui n'ont pas. Laisse les gens sakines qui ne peuvent pas. Et eux, ils demandent les aides de l'État. Moi, t'as vu, ok, l'État, il va t'aider un temps. Mais on vit pas au crochet de l'État. Tu survis avec l'État. Tu survis avec les aides sociales. Qui arrive à vivre d'aide sociale? Ouais, effectivement. Eh ben alors, ma soeur, va bosser. Va bosser même. Va bosser, Arti. Va travailler. Les aides sociales, ça va un temps. On fait comment? On fait comment? Et moi, je te le dis, hein, ma mère, me sait qu'il les aides sociales et tout, et ma mère, elle vivait pas. Elle pouvait pas vivre. Donc, va bosser, ma soeur. Va nettoyer des chiottes, va sortir le club, va jem'er hachak al-kharabid et fais manger le halal à tes enfants. Il reste pas posé te dire Khair, Inch'Allah, tu qui veux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la santé, hein. Lève-toi, va travailler. On a porté des cartons, on a été travailler dans les marchés. Maintenant, on a fait des ménages. Nous aussi, on était avec les mamans. Les mamans, quand on prenait les premiers métros, oui, j'ai été faire les ménages dans les bureaux. J'ai été nettoyer des chiottes là dans les bureaux avant et ensuite j'enchaînais. Et ben là, tu vas rebosser. Et ben là, tu poses tes enfants, tu trouves une solution et tu vas rebosser. Et ben là, et quand tu l'as rencontré 10 ans que t'as perdu, lève-toi et va rebosser. Et arrête de te lamenter, il est pas là, lève-toi et va bosser maintenant. Il a quitté le foyer, il a quitté le domicile conjugal. J'appelle, change les serrures de procédure de divorce. Salam alaikum, khar al-Iraqi jakum, haba bye bye. Awedou ya habibi, il m'appelle. Ar-raqam lan tutalabtu ghayru mushaghala al-arju ida'at ar-raqam. Waqata alammo. Fin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu viens, tu me laisses 15K de dette, tu veux quoi? Tu vas attendre qu'il y en ait 28, qu'il y en ait 34, qu'il y en ait 50? Tu vas faire comment? Comment tu... Juste 15K, moi je dors pas. 15K de dette, et alors que j'ai pas d'argent et je sais pas d'où je vais d'abord l'argent, je dors pas. Moi je dois juste 500 balles à quelqu'un, je dors pas. Je fais quoi? Oh, t'inquiète pas, lui il dort sur ses oreilles là. Ouais, mais toi aussi? Ouais. Ah ouais, bah alors là, à un moment donné, lève-toi, je louche le khara, et quand tu vas dire oui, bah non, il prend pas Bnet Nes, non, regarde, il fait ça, Bnet Nes, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire la guérilla? Commence déjà par te sortir de la merde, après on ira faire la guerre. Éduque tes enfants, ça te mustaqim, mais n'oublie pas, les huissiers, si jamais ils toquent, c'est un traumatisme pour les enfants. Les huissiers, t'as vu, alors que là, c'est toi qui as accepté. C'est pas, tu n'as pas eu le choix. C'est pas quelque chose qu'on t'a imposé. Tu as voulu, tu as accepté. Mes pieds qui sont partis le chercher. Voilà. Moi, ma chérie, ça m'a traumatisé les huissiers. Hein. Moi, ça m'a traumatisé les huissiers qui viennent toquer à notre porte. Mais ma mère, elle l'a pas cherché, elle s'est retrouvée dans cette merde-là. Comme ça, elle a pas cherché à comprendre. Elle a pas cherché à savoir, elle a pas cherché Miskina. Elle arrive, bam, des huissiers. Là, toi, tu as fait ce choix-là. Donc là, il est encore temps de pouvoir changer. Lève-toi, arrête de dire oui, mais, non, mais, Rabbi. Lève-toi. Lève-toi. L'erreur, entre guillemets, de priver mes enfants de leur père ou me dire vas-y. Mais de quel père, ma chérie? Ça fait 28 mois, il est pas là. De quel père, ma chérie? De quel père? Le père, il les garde pas. Le père, il les nourrit pas. Le père, il les habille pas. De quel père? Je veux bien, moi. De quel père? Tu as empêché le père de voir ses enfants? Non, pas du tout. Bah alors? Tu veux les voir, viens les voir. Donc je comprends pas, en fait. À chaque fois, tu me sors, non, mais je veux juste pas priver un père. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas compris. Le gars, il leur fait les devoirs. Le traumatisme que ces enfants ont vécu du divorce, tout ce qui s'ensuit, j'ai pas envie que. Mais quel traumatisme du divorce? Le traumatisme de se voir à la rue? Ça parle pas? Le traumatisme de ne pas avoir à manger, Tu sais ce que c'est de devoir affronter ses camarades de classe alors que tout le monde sait dans la cité que les huissiers ils ont toqué à ta porte et qu'on vient de te dire espèce de clochard, espèce de pauvre, tes parents ils ont pas de ceci. Est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu sais que les enfants ils ont aucune rahma? Elle a 8 ans, donc imagine un petit peu quoi. Est-ce que tu sais que les enfants ils ont aucune rahma? Quand les gens ils vont passer ils vont dire ah oui, les mecs, j'ai la rage. Non? Les bruits de couloir?
Sans pitié en plus chez nous. Pour tes gosses qui n'ont rien demandé? Après, ma chérie, t'as vu, c'est un mindset. Être une battante, être un leader, c'est une aqliya, c'est inné. Si tu ne l'es pas, ça va être compliqué. Si tes 3 enfants ne t'ont pas donné la rage, c'est qu'il y a un problème, ma soeur. C'est que toi-même, tu vois, dans tous les cas, tu accepteras tout et n'importe quoi. Moi, personnellement, tu vois, nous, si on a eu cette rage et le fait de ne pas se laisser marcher dessus, le fait d'être, comme certains appellent, des lionnes, tu vois, d'être des chiens enragés, eh bien, pour le coup, moi, c'est ma mère. Ma mère, elle ne s'est jamais laissée faire. Ma mère, parce que je suis 3-4 khedma. Elle ne dormait pas. Je suis dit, dire le marché, le ménage, le bi'ushra. Juste pour que nous, on manque de rien et pour pas qu'on ait les huissiers qui tombent. Et toi, tu es là en train de dire, khair, Inch'Allah. Ma chérie, je te l'ai dit, c'est un mindset. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Il y a certaines filles, elles l'ont malgré elles, les pauvres. Elles l'ont malgré elles. Elles se retrouvent dans une situation et tu les trouves. Elles deviennent des hommes, elles l'ont pas demandé. Toi, t'arrives. Je suis un homme et une femme à la fois, en fait. Ah ben non, t'es un homme qu'avec lui. Et là, quand c'est pour toi, t'es pas un homme. Donc voilà, donc là, il est temps d'être un homme pour tes enfants. J'ai même pas eu le rôle de femme, le rôle de mara, tu vois. Je voulais juste être une femme, être considérée comme une femme. C'est moi le bonhomme à la maison. C'est moi qui fais tout. C'est vraiment... j'ai la charge des enfants, j'ai la charge du mari, j'ai la charge de la maison, j'ai la charge de tout. Tout est sur mon dos. C'est moi le bonhomme à la maison. Khair, Inch'Allah. Inch'Allah, bah khair, non, là, faut que je bouge, là, khair. Qu'Allah te facilite et Allah yjib les faire khair. Ouais. Bah, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je t'en prie, ma chérie, il n'y a pas de souci. Bon courage à toi et fais attention à toi et aux enfants. Ouais, en tout cas, tu gères, je t'adore. C'est gentil, bon courage à toi. Les femmes qui appellent. C'est gentil, merci Zine. Bon courage à toi. Salam alaikum. J'ai tellement mis de titris dans mon nez, dans l'ambiance de la maison, dans tout ça, que je vais finir un jour par me transformer en arbre à thé, j'en suis sûre. Les médecins, ils vont trouver des graines dans mon cerveau ou dans mes sinus, là, ils vont trouver des trucs de titris, tu vois. J'en suis sûre. Ma chérie, j'ai jamais dit que tu pouvais pas divorcer à cause des enfants. Les enfants n'ont jamais été un frein au divorce. C'est elle qui a dit. Tu as des problèmes au nez. En fait, j'ai des problèmes de... J'aime l'huile d'étrier, j'ai l'impression que ça me débouche. Mais tu sais, j'ai toujours une narine bouchée, je sais pas pourquoi. En fait, avec, je pense, la clim. Je suis très clim. Vous avez vu ma voix, voilà. Et je suis très huile de titri, tu vois. Très truc, j'en mets même dans l'aération, dans les trucs, genre pour... un peu, tu vois. J'ai toujours une narine flemme. De toute façon, on a décapé. On a décapé. Décapé. C'est décapé. Allô? Allô? Je dois avoir une déviation de la cloison nasale. Ça? Cloison nasale. Tu as été consultée? Bien sûr que non. Bien sûr que non, j'ai pas été consultée. Encore heureux. Pourquoi? Suis-je un être humain normal? Suis-je une personne classique qui va consulter quand ça ne va pas? Non. Elle attend que ce soit une catastrophe pour pouvoir aller consulter. On attend d'être dans la mierda pour aller consulter. Voyons. C'est la base. En tant que bon arabe qui se respecte, j'attends une mousseba. Mais par contre, pour donner des leçons, dans le plus grand des calmes. Ah oui, quoi? T'as pas été voir un médecin? Non mais attends, mais c'est du n'importe quoi, tu te laisses trop aller. Et moi, je dois aller voir le truc pour, comment ça s'appelle, la thyroïde depuis M42. Je suis la première à faire la morale aux gens, non mais n'importe quoi. Non mais anyway, ah ouais, des grandes phrases en anglais, en arabe, le meilleur et tout, tu vois. Ah oui, genre, agressif aujourd'hui. Ah non, tous les jours. Et vraiment, je prends les gens de haut. Genre, quoi? Tu parles au médecin? Toi, ça se voit, tu fais la mort. Toi, ça se voit, t'as un nain. Ah ouais, je fais des grands spectacles et tout. Et à la fin, moi-même, je fais rien du tout pour moi. T'as été voir le médecin? Non.
Oui, mais... Ah, ouais, mais t'as fait ça pour toi? Ouais, mais... Ah, mais ok. Je vous le dis. Merci, Cécile. Allô? T'attends la mort, Annelle. Oui, c'est exactement ce que je dis aux gens. T'attends la mort? Exactement la même chose. Wallah, c'est ce discours-là. Mais quelqu'un a le contact du pain de la boulangerie, je dois envoyer mon CV. Ma chérie, j'ai mis son numéro aux enchères. Le plus gros PayPal l'emportera.